Bonjour, alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la proportionnalité. C'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais on va revenir un peu dessus. Euh, Première chose qu'on va faire, si on va rappeler la proportionnalité, c'est quoi? On va donner une définition. Alors pour ça, on va partir de cette situation-là. On imagine qu'on a 1 kg de pommes et que 1 kg de pommes, ça coûte 1,60 €. On part de là. Qu'est-ce qui se passe si je prends 4 fois plus de pommes? Première question. Si je prends 4 fois plus de pommes, donc là, si je fais x4, 4 fois plus de pommes, qu'est-ce qui va se passer au niveau du prix? C'est relativement simple, mais je peux m'aider de petits papiers comme précédemment si vous voulez. Donc 1 kg de pommes, c'est 1,60 € encore. Je rajoute encore 1 kg, ça coûte 1,60 € en plus. Et je rajoute encore 1 kg, et ça coûte encore 1,60 €. Donc au final, plutôt que de mettre toutes ces étiquettes, je peux résumer que 1 kg de pommes x 4, bah c'est tout simplement 1,60 € x 4. Donc en fait c'est ça la proportionnalité, c'est si on multiplie une grandeur par un nombre, eh bien on est obligé de faire pareil avec l'autre grandeur. Alors on peut noter ça, on reconnaît une situation de proportionnalité si les grandeurs évoluent de la même manière quand on les multiplie. Quand j'ai pris 4 fois plus de pommes, ça a coûté 4 fois plus cher. Et il y a une deuxième opération avec laquelle ça va marcher, c'est la division. Si j'achète 2 fois moins de pommes, ça me coûtera 2 fois moins cher. Donc on peut également noter que ça fonctionnera avec les divisions. Alors maintenant, si je n'utilise plus d'étiquette mais que je veux juste faire des calculs, comment je fais? Donc, exemple de départ, 1 kg de pommes coûte 1,60 €. Je cherche le prix de 3 kg. Combien ça coûte? Je peux noter ça comme ça avec une flèche. Pour passer de 1 kg à 3 kg, on fait quelle opération? Alors, je vais chercher à multiplier ou à diviser. Donc, pour passer de 1 à 3, on multiplie et on multiplie par 3. Autrement dit, j'ai 3 fois plus de pommes ici. Eh bien, c'est une situation de proportionnalité, donc ça va coûter 3 fois plus cher. Donc, je fais une flèche identique de l'autre côté, avec la même opération, x 3. Et il ne me reste plus qu'à calculer 1,60 € x 3. Pour s'entraîner, là, on va le poser sur le côté. Donc je rappelle comment poser la multiplication. 1,60 € multiplié par 3. Je rappelle, quand on pose une multiplication, on n'est pas obligé d'aligner les chiffres des unités. C'est pas comme une addition ou une soustraction. Je suis pas obligé d'aligner les chiffres des unités. 3 fois 0, 0. 3 fois 6, 18. On retient 1. 3 fois 1, 3, plus 1, 4. Et on n'oublie pas de placer la virgule dans le produit. Je rappelle la règle. Vous devez compter il y a combien de chiffres après la virgule dans chacun des facteurs. Alors là, il n'y a pas de chiffre après la virgule, et là, il y a 2 chiffres après la virgule. Donc en tout, il y a 2 chiffres après la virgule là-dedans, dans les facteurs. Donc dans notre résultat, on met aussi 2 chiffres après la virgule. Et donc on trouve 4,80. Donc 3 kg de pommes coûteront 4,80 €. Alors, on va voir qu'il y a des cas qui seront un peu plus compliqués. Alors, avant de faire le cas de 3,5, je vais m'intéresser au cas de 4 kg. Ça reste facile. Comment est-ce qu'on fait pour passer de 1 à 4? Alors, on est dans la proportionnalité, on cherche à multiplier ou à diviser. Donc, pour passer de 1 à 4, l'opération c'est x 4. Il y a 4 fois plus de pommes, donc ça coûte 4 fois plus cher. Donc de l'autre côté, la même opération x 4. 1,60 € x 4. Bon, là je vais me servir de la calculatrice. 1,60 € x 4,
ça fait 6,40 €. Là où ça peut devenir un peu plus difficile, c'est si je mets des virgules. Quelle est l'opération qui nous permet de passer de 1 à 3,5? On cherche ici cette opération. En fait, c'est pas compliqué. Pour passer de 1 à 3, on fait x3. Pour passer de 1 à 4, on fait x4. Pour passer de 1 à 3,5, ben on fait x 3,5. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là et là, c'est le même nombre. Là et là aussi. Donc là et là, on fait pareil. Ça marche parce qu'on part de 1 à chaque fois au départ. Donc ici, pour passer de 1 à 3,5, on fait x 3,5. On a 3,5 fois plus de pommes. Donc ça va coûter 3,5 fois plus cher. L'appareil pour s'entraîner, on va le poser sur le côté. Un petit peu plus dur à poser que tout à l'heure. Donc on doit poser 1,60 x 3,5. Je rappelle encore une fois, je ne suis pas obligé d'aligner les chiffres des unités ou les virgules. Donc je peux poser comme ça. Mes virgules sont décalées, mais c'est pas grave. 5 x 0, 0. 5 x 6, ça fait 30. On retient 3. 5 x 1, 5. Plus 3, 8. J'ai fini avec le 5. Je vais changer de chiffre. Donc je vais à la ligne. Et à chaque fois que je vais à la ligne, je mets un 0. Ou alors j'en rajoute si je vais plusieurs fois à la ligne. Donc 3 x 0, 0. 3 x 6, 18. On écrit 8 et on retient 1. 3 x 1, 3, plus 1, 4. On ajoute. 0 et 0, ça fait 0. Ici pareil. Là ça fait 16. Une retenue. Et ici on a 5. Je rappelle encore une fois la règle. Maintenant il faut placer une virgule. Pour bien la placer, on va compter le nombre de chiffres après la virgule dans les facteurs. Ici, il y a 2 chiffres après la virgule. Et là, il y en a 1. Donc, en tout, il y a 3 chiffres après la virgule. Donc, je vais mettre 3 chiffres après la virgule dans mon résultat. Donc, je suis obligé de mettre la virgule ici. Comme ça, il y a 3 chiffres après. Donc, ce produit, ça vaut 5,6. Vous pouvez vérifier à la calculatrice. 1,60 x 3,5. On trouve bien 5,6. Donc, je vais marquer en rouge, comme les flèches étaient en rouge. 1,60 € x 3,5, ça fait 5,60 €. Je mets 2 chiffres après la virgule pour faire figurer les centimes. Là, on comprend facilement que c'est 60 centimes. Et ça, j'ai eu le droit de le faire uniquement parce que j'étais dans une situation de proportionnalité. Car c'est une situation de proportionnalité. Alors, nouvelle situation. À 11 ans, Pierre mesure 1,40 m. La question qu'on se pose, c'est à 22 ans, quelle sera sa taille? On peut se dire, de 11 à 22, on fait quelle opération? Il est 2 fois plus vieux. Autrement dit, c'est x2. Il devient 2 fois plus vieux. Et donc, ce qu'on pourrait se dire, d'après ce qu'on vient de faire, c'est que il va devenir 2 fois plus grand. Et 1,40 m x 2, ça fait 2,80 m. Et là, on peut se dire, mais il y a un souci. 2,80 m, ça commence à faire un peu grand. D'autant plus que si je me pose une autre question, par exemple, quelle serait sa taille à 55 ans? Comment est-ce qu'on passe de 11 à 55? De 11 à 55, on fait x5. Donc au niveau de la taille, il deviendrait 5 fois plus grand. 1,40 m x 5.
ça fait 7 mètres. C'est pas possible, on est d'accord. Donc là, ça marche pas. C'est pas parce qu'on devient 5 fois plus vieux qu'on devient 5 fois plus grand. Ça fonctionne pas ici. En fait, là, on n'a pas le droit de faire ça parce qu'on n'est pas dans une situation de proportionnalité. Donc il faudra bien faire attention dans les exercices. La proportionnalité, on ne pourra pas l'appliquer à chaque fois. Ça marchera que dans certaines situations. Donc tout ce que j'ai marqué là, je vais le gommer, c'était pas bon. En fait, sa taille à 22 ans, on ne pourra pas la prédire. À 22 ans, on ne peut pas savoir. En tout cas, c'est pas aussi simple que de la proportionnalité. Hein, c'est pas aussi facile que ça. Car ce n'est pas une situation de proportionnalité. Alors, à partir de maintenant, tout ce qu'on va voir, ça va avoir pour but de résoudre des problèmes de proportionnalité. Et on va voir qu'il y a différentes méthodes. Linéarité, coefficient de proportionnalité, passage par l'unité. Tout ça, c'est des façons de résoudre des problèmes de proportionnalité. La linéarité en premier. Gaël achète 3 litres de lait et paye 4,20 €. Manon achète 7 litres de ce même lait et paye 9,80 €. On a ces informations et on nous pose les questions suivantes. Combien vont coûter 10 litres de lait, 4 litres, 15 litres et 7,5 litres? Alors, vous le voyez ici, pour m'aider là, je vais utiliser un tableau. Et on le fera assez souvent dans les exercices. Ce tableau, il est incomplet. On nous dit juste ce qu'il faut mettre dedans. Là, on a écrit en fait nos grandeurs avec les unités. Les grandeurs, c'est la quantité de lait et le prix, sont des grandeurs. Et entre parenthèses, on a marqué les unités, les litres et les euros. Maintenant, ce tableau, on va le compléter. Alors, on va déjà commencer par mettre les informations qu'on nous donne. On sait que 3 litres, ça coûte 4,20 €. Donc, ici, je suis dans la ligne des litres. Pour 3 litres, ça va coûter 4,20 €. Les euros sont là, donc ici, je peux marquer 4,20 €. Pour 3 litres, ça coûte 4,20 €. On me dit aussi que 7 litres, ça coûte 9,80 €. Donc pour 7 litres, 9,80 €. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va répondre aux questions qu'on nous pose? On me demande pour 10 litres, combien ça coûte? La première chose que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans le tableau, le nombre qu'on me demande là. 10 litres. Là, je suis dans la ligne des litres. 10 litres. Je veux savoir combien ça coûte. Donc, j'ai commencé par mettre la question qu'on me posait dans le tableau. Et là, donc, il faut qu'on trouve un moyen de trouver la case qui nous manque. Alors, la linéarité, c'est quoi? Ça me dit qu'en fait, dans une situation de proportionnalité, on a le droit d'ajouter ou de soustraire 2 colonnes. Donc par exemple ici, je peux remarquer que 3 plus 7, ça fait 10. Et bien cette opération que j'ai faite, ajouter les colonnes, je peux la faire aussi pour les prix. Donc on peut noter ça comme ça. On prend ces 2 colonnes-là, on les ajoute pour obtenir 10. 7 plus 3, ça fait 10. Eh bien, je peux faire pareil avec les prix. 4,20 € plus 9,80 €. J'ai qu'à ajouter pour trouver le prix de 10 litres. Alors, les centimes, ça ensemble font 1 €. 20 centimes et 80 centimes, ça fait 1 €. 4 € et 9 €, ça en fait 13. Plus l'euro des centimes, qui vient des centimes, ça fait 14. Alors ensuite, on me demande combien ça coûte pour 4 litres, pour 15 litres et pour 7,5 litres. Alors, pour 4 litres, en fait, on peut faire la même chose qu'avant, mais au lieu de faire une addition, on peut faire une soustraction. Parce que je peux remarquer que 7 moins 3, ça fait 4.
Je prends mes deux nombres ici, je fais une soustraction entre les deux, le grand moins le petit, 7 moins 3 ça fait 4. Et je vais faire la même opération avec les prix. 9,80 € moins 4,20 €. Alors au niveau des centimes, il va m'en rester 60. Et au niveau des euros, 9 moins 4, ça fait 5. Donc pour 4 litres, ça va coûter 5,60 €. Ensuite, on me demande pour 15 litres. Comment est-ce qu'on va trouver pour 15? Donc là, on va pouvoir utiliser ce qu'on a vu au-dessus. Quand il y a proportionnalité, on peut multiplier ou diviser les deux grandeurs par un même nombre. Et on peut remarquer en fait que pour passer de 3 à 15, on fait x5. De 3 à 15, on fait, avec cette flèche, x5. Comme il y a 5 fois plus de litres, eh bien ça va coûter 5 fois plus cher. Donc ce prix-là, je n'ai qu'à le multiplier par 5. 4,20 € x 5. 21 €. Dernière question, je me demande combien ça va coûter pour 7,5 litres. Alors là, il n'y a pas à aller chercher très loin, on va partir de 15. Il faut juste trouver le lien entre 15 et 7,5. De 15 à 7,5, on a pris la moitié. Et la moitié, c'est divisé par 2. Il y a 2 fois moins de litres. Donc ça va coûter 2 fois moins cher. Donc on calcule juste la moitié de 21. Et là, c'est 10,5. Donc pour 7,5 litres, ça va coûter 10,50 €. Toutes ces règles qu'on vient de voir, ajouter deux colonnes, soustraire deux colonnes, multiplier une colonne par un nombre, ou bien diviser une colonne par un nombre, c'est ce qu'on appelle la linéarité. Toutes ces règles qu'on vient de voir. Deuxième partie, nouvelle méthode pour résoudre des problèmes de proportionnalité, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un coefficient de proportionnalité. Le problème qui nous intéresse. Lewis Hamilton a gagné le Grand Prix de Silverstone en juillet 2015. Alors ici, je ne sais pas si vous avez compris, mais on nous parle de Formule 1. C'est de la course sur circuit. Il a parcouru 306,8 km et effectué 52 tours de circuit. Il s'est arrêté pour faire le plein au bout de 38 tours. Quelle distance avait-il parcouru à ce moment-là? Alors, comme vous le voyez, on a déjà un tableau qui a été tracé, il n'y a plus qu'à le compléter pour nous aider à résoudre le problème. Dans ce tableau, on a indiqué les grandeurs dont on nous parle dans l'énoncé. On a un nombre de tours effectués. Là, on nous disait qu'il y avait 52 tours et là, 38 tours. Et on a également une distance parcourue. Ici, il y avait 306,8 km. Donc, ces grandeurs dont on nous parle, on les met dans un tableau. Et ce tableau, il faut le compléter. C'est assez facile au départ. On vous disait qu'en 52 tours, il a fait 306,8 km. Et la question qu'on vous pose, on va la marquer dans le tableau, si on cherche pour 38 tours. Et ce qu'on nous demande, c'est ici, ça va être quelle valeur? Ce que je vais faire pour m'aider là à comprendre, c'est que je vais me simplifier un peu la situation. Je vais faire un tableau un petit peu plus simple. Donc, je vais représenter les mêmes choses. Le nombre de tours effectués. Et en dessous, la distance parcourue en kilomètres. Et je vais prendre des nombres un petit peu plus simples que ceux qu'on me donne. 52, c'est pas trop loin de 50. 38, on va dire que c'est à peu près 40. Et 306,8, c'est à peu près 300. Je vais partir de là. Quel est le lien qui permet de passer de 50 à 300? Si je mettais une petite flèche ici,
ça serait quelle opération qu'on devrait faire? Eh bien, pour passer de 50 à 300, on fait fois 6. Eh bien, comme il y a proportionnalité, comme ici on fait fois 6, on est obligé de faire fois 6 dans la colonne d'à côté. Et là, on va trouver que 40 fois 6, ça fait 240. Ce nombre, en fait, qui nous permet de passer d'une ligne à l'autre, de descendre, c'est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Dans mon exemple ici, ce coefficient, il vaut 6. Donc maintenant, si on revient sur mon exemple, la première chose que je dois faire, c'est déterminer quelle est l'opération qui permet de passer de 52 à 306,8. Et quand j'aurai trouvé cette opération, je vais devoir faire la même à côté, tout simplement. Donc, première chose qu'on fait, c'est on va calculer le coefficient de proportionnalité. La multiplication qu'on doit faire là, c'est la première chose qu'on doit déterminer. Alors, c'est pas évident quand on a des nombres comme ça, donc je vais vous donner un truc pour trouver facilement la réponse. En gros, ce que vous cherchez à faire, c'est ça. On doit multiplier par combien pour passer de 52 à 306,8. Fois combien? C'est ce qu'on appelle une multiplication à trous. Je le note. Multiplication à trous. Donc pour trouver la valeur qui nous manque dans notre multiplication, ce qu'on doit faire maintenant, c'est en fait une division. Multiplication à trous, ça implique de faire une division. Et la division que vous devez effectuer, c'est vous devez prendre ce qu'il y a à la fin de la flèche et diviser par ce qu'il y a au début. Faire une division avec la fin de la flèche divisé par le début. Donc la division effectuée ici, c'est 306,8 divisé par 52. On va noter ça dans la leçon. Pour calculer le coefficient de proportionnalité, vous faites une flèche et le calcul du coefficient, on va écrire une formule pour le retenir. Coefficient de proportionnalité égale je fais un grand trait de fraction qui veut dire diviser. On fait la fin de la flèche divisé par le début de la flèche. Et donc ici, ça va me donner 306,8 divisé par 52. Et là, on va s'aider de la calculatrice. On ne va pas poser ce type de calcul. Pour les exercices de ce chapitre, on va poser assez peu. Donc là, la calculatrice m'indique 5,9. Et ça tombe tout pile. Donc je mets bien égal 5,9. Autrement dit, pour descendre, on fait fois 5,9. Et donc, pour trouver la réponse à mon problème, j'ai juste à faire la même opération à côté, fois 5,9. Et là, je vais encore m'aider de la calculatrice. 38 fois 5,9. On obtient 224,2. Donc on retient le coefficient de proportionnalité. On l'utilise quand on a mis nos données dans un tableau avec les données de l'énoncé. Une fois qu'on l'a fait, on cherche l'opération qui permet de changer de ligne dans le tableau. Pour trouver cette opération, il y a une formule. Le coefficient de proportionnalité, ça se calcule en faisant la fin de la flèche divisée par le début de la flèche. Alors, pour voir si vous avez bien compris, un petit exercice. On imagine qu'on est dans une boulangerie, que pour 7 croissants, ça coûte 6,30 €. La question que je vous pose, c'est combien ça coûte pour 9 croissants? Combien ça coûte pour 9 croissants?
Je voudrais que vous utilisiez ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire le coefficient de proportionnalité. Je vous laisse chercher un petit peu, faites pause sur la vidéo et je vous fais la correction après. On y va, je le corrige. On cherche quel est le moyen qui permet de descendre pour passer de 7 à 6,30 €. Pour ça, on va calculer ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Comment ça se calcule? On l'a marqué dans la leçon. On doit faire la fin de la flèche divisée par le début. La fin de la flèche, c'est là où il y a la pointe. Là où il y a la pointe, c'est 6,30 €. Donc la fin de la flèche, et on divise par le début qui est là. Donc 6,30 € divisé par 7. Vous pouviez vous aider de la calculatrice. Ça fait 0,9. Donc pour descendre, on doit faire fois 0,9. Et on doit maintenant faire la même opération à côté. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à calculer 9 fois 0,9. Et ça fait 8,1. Autrement dit, c'est 8,10 €. Alors maintenant, ce que je voudrais faire, c'est aborder une dernière situation qu'on pourrait voir dans les exercices. Admettons que cette fois-ci, je connaisse le prix, que je sais que j'ai acheté que des croissants et que j'en ai eu pour 20,70 €. La question que je me pose là, c'est on a le droit à combien de croissants pour ce prix-là? Alors là, c'est un peu une nouveauté, donc je vais l'expliquer. Cette fois-ci, j'ai pas à tout refaire. Je peux m'aider de ce que j'ai fait avant. En fait, si pour descendre, on fait fois 0,9, eh bien, là, je vais monter, donc je change de sens. Avant, je descendais, là, je monte. Ça va être le même nombre, 0,9, mais au lieu de multiplier, on n'aura qu'à diviser. Dans un sens, on multiplie, et dans l'autre sens, on divise. Donc, j'ai plus qu'à taper à la calculette, 20,7 divisé par 0,9. Et on trouve 23. Donc pour 20,70 €, on a le droit à 23 croissants. Alors maintenant, troisième façon de résoudre des problèmes de proportionnalité. C'est ce qu'on va appeler le passage par l'unité. Un petit problème assez court. Dans un magasin, Greg achète 3 bouteilles de soda identiques pour 2,85 €. 3 bouteilles, ça coûte 2,85 €. Et on se demande combien ça va coûter pour 11 bouteilles. Alors là, on pourrait se dire, il y a combien de fois plus de bouteilles? Là, c'est pas facile. C'est pas 3 fois plus. 3 fois 3, ça ferait 9 bouteilles. C'est pas 4 fois plus de bouteilles. 3 fois 4, ça ferait 12. Donc c'est pas x 3, c'est pas x 4. C'est entre les deux, mais bon, c'est pas facile, c'est pas un nombre qui tombe juste. Donc on remarque déjà que on n'a pas la solution directement. C'est pas si simple que ça. Là, la méthode qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle le passage par l'unité. Dans unité, en fait, il y a 1. Donc un passage par l'unité, l'idée c'est de passer par 1. On va noter ça tout de suite et je vais expliquer ce que ça veut dire. Passer par l'unité, c'est passer par 1. Donc, au début, moi je connais le prix de 3 bouteilles. À la fin, je cherche le prix de 11. L'idée, c'est que je ne vais pas répondre directement à la question, c'est que je vais faire une étape intermédiaire. Et cette étape intermédiaire, c'est d'abord de chercher le prix pour une bouteille. Une bouteille, passage par l'unité. Et globalement, on va faire 2 opérations pour y arriver. Donc première étape, ça va être de passer de 3 bouteilles à 1 bouteille. Quelle est l'opération qui permet de passer de 3 à 1? Ici, il suffit en fait de diviser par 3. Il y a 3 fois moins de bouteilles. C'est une situation de proportionnalité, donc s'il y a 3 fois moins de bouteilles, ça coûte 3 fois moins cher.
Donc on divise par 3 des deux côtés. 2,85 € divisé par 3. Ça fait 95 centimes. 0,95 €. Et maintenant que j'ai trouvé le prix pour une bouteille, eh bien je peux trouver le prix pour 11. Pour passer de 1 à 11, il suffit de faire x 11. 1 fois 11, ça fait 11. Comme il y a 11 fois plus de bouteilles, eh bien ça va coûter 11 fois plus cher. Et donc j'ai plus qu'à calculer 0,95 fois 11. Ça fait 10,45 €. Le passage par l'unité, c'est ça. On connaît pour 3, on cherche pour 11. On passe par 1. Alors là, vous voyez, j'ai rédigé sous forme de ligne et avec des opérations pour passer d'une ligne à l'autre. Là, ce qu'on va faire, c'est on va refaire le même exercice, mais plutôt que d'écrire des lignes, on va faire une méthode avec un tableau. Et dans les exercices, vous pourrez choisir l'une ou l'autre des méthodes. Ça sera selon ce que vous préférez. Donc, si je veux le faire dans un tableau, il y a à gauche, là, il y a beaucoup de place. C'est pour indiquer les grandeurs. Donc, on parle d'un nombre de bouteilles. Ça, c'est la première grandeur. Et la deuxième grandeur, on voit qu'on a des euros. Donc, ça, c'est une unité, les euros. La grandeur qui lui correspond, c'est le prix. Donc, la grandeur ici, c'est le prix. Et l'unité, ce sont les euros. Donc, j'ai mis mes deux grandeurs dans le tableau. J'ai plus qu'à le compléter. Donc, on imagine qu'on n'a pas fait la méthode avec les lignes. Hein. On imagine que ça, on l'a pas fait. On repart juste de l'énoncé. Donc, 3 bouteilles coûtent 2,85 €. 3 bouteilles coûtent 2,85 €. Et on me pose la question de combien ça va coûter pour 11 bouteilles. Donc, alors vous voyez là, il y a plusieurs colonnes. Le 11 bouteilles qu'on me donne, je vais le marquer à droite, de sorte à laisser un blanc pour faire une étape intermédiaire. Comme tout à l'heure, je ne vais pas passer de 3 à 11 directement, je vais faire un passage par l'unité. Donc, je vais choisir de mettre 1 ici et de passer par 1 dans mon tableau. Après, c'est facile, c'est les mêmes opérations qu'on a fait précédemment. Pour passer de 3 à 1, on divise par 3. Et pour passer de 1 à 11, on fait x 11. Les opérations qu'on a faites sur le nombre de bouteilles, on va aussi les faire sur les prix. Et on trouve les mêmes réponses. 2,85 divisé par 3, ça fait 95 centimes. Et 95 centimes x 11, ça fait 10,45 €. Ça, c'est ce qu'on appelait le passage par l'unité, méthode par ligne, méthode par tableau. Donc voilà, on a fait le tour des méthodes pour résoudre les problèmes de proportionnalité, les règles de linéarité, ajouter ou soustraire de colonnes, multiplier ou diviser une colonne, la méthode du coefficient de proportionnalité avec la formule fin de la flèche divisée par le début, et la dernière méthode, c'est de passer par l'unité pour résoudre les problèmes. En général, dans les exercices, vous aurez le choix de la méthode. À vous de voir celle qui vous convient le mieux, mais il faut quand même toutes les travailler un petit peu. Et voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la proportionnalité.